Les normes, quand je les applique, c'est volontairement. Les normes, c'est le salut de l'entreprise. C'est le salut de ma marge. Respecter la norme, c'est anticiper. Anticiper sur les éventuels problèmes, sinistres, gestion de conflits, impayés. La norme, c'est volontaire quand je l'applique. Mais c'est responsable. C'est être responsable. C'est être crédible. Maîtriser le DTU, pour un conducteur de travaux comme moi, c'est indispensable. Puisque tout simplement, il faut arriver en réunion de chantier, il faut être crédible, il faut savoir de quoi on parle. On a derrière nous du personnel, des ouvriers. On ne peut pas les envoyer sur un chantier ou sur une prestation à réaliser sans savoir nous-mêmes de quoi on parle. On a pour habitude à CCP de donner à un carreleur un petit livret, tout simplement qui récapitule l'ensemble des normes et les documents de référence du DTU. À savoir par exemple comment est-ce qu'on réceptionne un ouvrage fini. On échange beaucoup avec les fabricants de par notre retour d'expérience sur les chantiers pour qu'eux aussi évoluent sur la qualité des matériaux et qu'ensemble on puisse fournir des chantiers toujours de meilleure qualité pour nos clients. L'artisan, le professionnel, ne pose pas avec des textes, ne fait pas son travail avec des textes, il fait son travail avec des outils, il fait son travail avec un savoir-faire. Et dès l'instant où le professionnel arrivera à intégrer réellement ces outils, ces normes avec ces outils, eh bien là ce sera gagné. Des collaborateurs, des compagnons qui connaissent la norme, qui l'appliquent, qui la mettent en œuvre, c'est tout bonheur. C'est faire grandir le métier. C'est aussi apprendre aux autres acteurs, aux PC, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, autres compagnons, qu'il existe des normes et qu'elles sont dans l'intérêt de tous et de chacun pour parfaire nos ouvrages et réussir, j'allais dire, une réception sans réserve. Pour moi, c'est un cadre qui est plutôt vertueux et qui peut des fois débloquer certains problèmes entre différentes entreprises. Aujourd'hui, je dirais, donc, on s'en saisit plutôt comme une opportunité. On va s'en servir lorsqu'on a du flou dans les CCTP, des marchés privés, pour rappeler les règles de l'art, peut-être prendre des parts de marché et montrer qu'on maîtrise bien tout ça. Donc ça va rassurer notre client, peut-être pouvoir passer aussi à prix plus cher. Donc voilà, c'est devenu une vraie opportunité. Respecter la norme, c'est m'assurer que je vais consacrer tout mon temps de chef d'entreprise et le temps de chaque collaborateur à ce qui est prioritaire, le développement de l'entreprise. Assez rapidement, on se rend compte qu'il y a des opportunités à cette norme-là. D'avoir une traçabilité, ça nous a également permis de gagner en qualité. De savoir que tel fournisseur l'assiette à tel endroit, d'avoir des étiquettes, ça nous permet d'avoir moins de non-qualité. Ça peut également passer d'une contrainte à une motivation pour l'ensemble de nos équipes. Au niveau bureau d'études, atelier. L'atelier, on avait des formations sur les lectures de plans. Aujourd'hui, ce n'est pas directement pas la norme, mais la norme y a contribué. On a des tablettes aujourd'hui pour lire nos plans, donc on s'est aperçu que certains de notre personnel avaient peut-être du mal à lire des plans. Aujourd'hui, c'est intuitif et c'est facile. Ça nous a permis également d'attirer les jeunes dans nos métiers, quand on a des tablettes, des codes barres, etc. Donc, ce n'est pas forcément la norme, mais je dirais, par un aspect de la norme auquel on a fallu répondre, ça nous a permis peut-être de faire un saut dans la technologie, sur l'industrie 4.0, et donc de revoir l'entreprise avec une nouvelle image, mais également l'ensemble du personnel. S'il sent que la norme est une aide, du moment que c'est dans la mesure, ça va venir en soutien à l'artisan, là l'artisan va rentrer dans la norme et ça va l'aider à avancer. Je pense qu'il faut bien comprendre ce que nous demande la norme, ne pas penser que c'est une surréglementation, que ça ne pousse pas sur des investissements énormes, bien la comprendre, se l'adapter, s'en servir comme un plus commercial et peut-être après, à terme, et c'est ce qu'on fait maintenant, nous qui sommes partis du groupe de travail de l'Union des métalliers, on peut s'en servir pour influencer la norme et voir qu'elle voit plutôt notre avantage et pour garder encore une fois, notre aire de jeu, nos actions, nos stratégies d'entreprise par rapport à des industriels.